Coucou, comment allez-vous mes chers amis? Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle race de chiens de berger du coup. Et on se retrouve pour le Samoyed. Donc c'est une belle race bergère aussi que j'aime beaucoup. Donc le Samoyed, alors c'est un chien blanc, comme vous pouvez le voir, à la taille plutôt moyenne. Mais je vous parlerai de tout son caractéristique et tout ça. Vous allez voir, c'est très intéressant. Puisque ce chien, il est très poilu, comme vous pouvez le voir, il a un poil assez fourni quand même. Et ses particularités sont très très intéressantes et à la fois remarquables parce que c'est un très très bon chien. Vous allez voir qu'il est extrêmement extraordinaire comme chien. Et c'est un super chien, vraiment. Je vais vous expliquer tout dans cette vidéo. Donc j'espère que vous allez bien également. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très très bien en tout cas. Voilà, en même temps je vous le dis aussi que moi ça va. Là on approche presque des fêtes de Noël. On approche vers l'hiver. Un peu quand même. Voilà, on est vraiment en hiver, je voulais dire, mais voilà, on approche bientôt des fêtes de Noël, tout ça, parce que là on est vraiment en hiver et on est en mode décembre déjà. À l'heure où je tourne, le jour à laquelle je tourne cette vidéo, nous sommes le 1er le 1er décembre, du coup que je tourne cette vidéo le 1er décembre. Et la vidéo, j'ai peut-être dû la mettre quelques jours après, je pense, mais en moins, je l'ai faite ce jour-là, le 1er décembre, cette vidéo, donc voilà. Donc j'espère que vous allez passer un agréable moment en ma compagnie. Voilà. Donc parlons un petit peu de ce Samoyed, ce très beau chien de berger. Bon, après vous allez me dire qu'il fait un peu penser à un husky, enfin une sorte un peu de chien neige. Vous allez voir un peu que c'est une sorte de chien qui peut tirer des traîneaux, enfin des traîneaux pas trop lourds non plus, mais des traîneaux, on va dire des traîneaux assez légers. Vous pouvez faire aussi, vous pouvez faire du ski aussi avec votre Samoyed. Enfin, vous allez voir, c'est très très intéressant tout ça. Vous allez voir, c'est très très intéressant. Mais je vais vous parler de tout à tout. Ne vous inquiétez pas, je vais vraiment bien vous en parler de cette race au plus global possible. Donc voilà, en tout cas, je vais essayer en tout cas. Voilà. Donc commençons par vous parler de ces autres noms. Donc ces autres noms, c'est le Samoyed, Samoyedskaya, je crois que c'est ça, et Sabaka. Voilà, ça c'est son deuxième nom, donc il a que deux noms. Ce Samoyed, en fait, il a que deux autres noms, en fait, qu'on peut l'employer. Voilà. Et je vais vous parler un peu plus de sa globalité maintenant à ce chien. Le Samoyed est un chien de type Spitz, de taille moyenne, élégant, digne et assuré. Il se distingue également par sa force et son endurance. Le Samoyed donne par ailleurs l'impression de sourire de par la position particulière des commissures de ses babines et de ses yeux. Le Samoyed est à la base un chien de traîneau. Au fil du temps, il s'est parfaitement accommodé à une vie de chien de compagnie, du moment qu'il dispose d'assez d'espace pour se divertir et courir. Il est doux et amical, spécifiquement avec les enfants. Toujours joyeux, il apportera un bonheur constant dans votre foyer, dans son foyer. Il se présente aucune tare
et n'est pas fragile au niveau de sa santé. Donc voilà un petit peu déjà pour cette petite globale que je vous ai un peu partagée aussi. Voilà, normal hein, un petit peu. Voilà. Donc maintenant on va parler tout simplement de son type de poil. Donc ce chien il a le poil plutôt très long, il a le poil long, hein, ça se voit vraiment à son poil qui a le poil vraiment long. Hein. C'est un chien à poil long tout simplement. Ça n'existe pas. Donc il n'y a pas de chiens comme ça qui ont le poil court, qui ont le poil mi-long. Non. Ce chien il sera toujours à poil long. Donc voilà. Origine, il vient de la Russie. Voilà, c'est un chien russe en fait. Gabarit, donc c'est un chien plutôt moyen. Hein. Il n'est pas très grand du tout. Il est entre petit et grand en fait, entre moyen en fait. Forme de la tête, il est plutôt la forme de la tête assez longue, parce qu'on voit bien au niveau de son museau quand même qu'il a plutôt une forme de tête assez large, donc assez long on va dire. Le poids et taille qu'on va parler. Déjà on va commencer par le sexe de la femelle, entre le poids et la taille. Donc déjà la femelle elle fait de 15 kg à 22 kg, donc c'est pas énorme mais c'est déjà ça. Et sa taille fait de 48 cm à 53 cm. Voilà pour la taille de la femelle. Ensuite le mâle, son poids est de 20 kg à 30 kg. C'est ça qui pèse plus lourd que la femelle, hein, ça c'est sûr. Et la taille du mâle est de 53 cm à 57 cm. Donc on voit bien que la taille du mâle est plus imposante que la femelle quand même. Enfin un petit peu plus quoi. Voilà, bon, la femelle est plus petite que le mâle en fait. Et au niveau du poids, bah, c'est le mâle qui est plus lourd que la femelle. Voilà, tout simplement. Mais il y a quand même une bonne différence entre le poids et la taille. Il y a quand même une petite différence entre les deux. Donc voilà. Ensuite, on va parler de ces informations FCI, donc de la Fédération Cynologique Internationale. On va parler un peu de ça. Le numéro de la FCI, c'est le 212. Ensuite, le groupe FCI vient du groupe 5, chien de type Spitz et de type primitif. Ensuite, reconnu par FCI depuis 1959. Donc c'est vrai que ça date depuis assez longtemps quand même. Voilà. Donc ensuite, on va parler de historique, donc de l'histoire de la race un petit peu. Donc bien sûr, je vais vous mettre un peu des petits bouts de vidéo à se suivre entre 0 à 2 minutes à peu près ça. Ça va pas durer plus de 2 minutes, mais c'est des petites vidéos, des petites séquences que j'ai pensé mettre en vidéo. J'espère que ça va valoir le coup, j'espère que vous allez apprécier les petites vidéos qui vont se suivre aussi. Voilà. Donc bien sûr, si vous avez des questions à me poser sur la race, n'hésitez pas. Si vous avez des petites questions à me poser ou des questions quelconques, n'hésitez pas en tout cas. Donc voilà, si vous avez des questions à me dire sur le Samoyed, n'hésitez pas. Race très ancienne, originaire des régions froides du nord de la Russie et de la Sibérie, le Samoyed doit son nom à la tribu qui vivait dans cette contrée extrêmement marquée par les rigueurs hivernales. Apprécié pour son endurance et énergie débordante, le Samoyed a rapidement été utilisé comme chien de traîneau par les habitants locaux. Des représentants de la race ont été ramenés en Angleterre en 1889 par le zoologiste britannique Meskelman. Le premier standard du Samoyed a été rédigé en Angleterre en 1909. La race a été reconnue à titre définitif par la FCI le 26 juin 1959. Donc voilà pour l'histoire du Samoyed, en fait pour l'histoire de la race, tout simplement. Donc j'ai trouvé que c'était très intéressant tout ça. Franchement, je trouve que c'est très intéressant. C'est bien de savoir aussi l'histoire
l'histoire du chien parce que c'est intéressant d'en apprendre aussi sur l'histoire. Donc je trouve, oui, je trouve vraiment que c'est très intéressant. Et franchement, je trouve que c'est très très intéressant de savoir l'histoire de la race parce qu'on en apprend tous les jours, on en apprend. Et je trouve que c'est très intéressant. Donc voilà, en tout cas, j'ai bien apprécié ce petit moment de l'histoire de la race. Donc voilà. Donc maintenant, on va parler des particularités physiques du chien un petit peu. Déjà, on parle de son poil. Long, abondant, épais, dur et dense. Le sous-poil est plus court et plus doux, mais tout aussi dense. Collerette autour du cou et des épaules, plus prononcée chez les chiens mâles. Ça, c'est très bon à savoir aussi pour son poil, pour le mâle en fait. Sa couleur, entièrement d'un blanc pur, avec ou sans quelques marques crème, jamais beige. Donc sa couleur, elle sera toujours blanche. Elle sera jamais noire ou d'autres couleurs ou marron. Non, non, c'est vraiment un chien blanc. Donc il restera toujours blanc ce chien. Sa tête, forte en forme de coin. Le crâne est légèrement convexe, légèrement plus large entre les oreilles. Le stop est nettement marqué. La truffe est bien développée et pigmentée, idéalement noire. Le museau est fort et haut. Voilà pour sa tête. Ensuite, ses oreilles. De petite taille épaisse, de forme triangulaire et légèrement arrondie, au sommet droite, attachée haut et immobile. Ses yeux, assez écartés de couleur brun foncé en forme d'amande, affichent une expression souriante. Donc c'est vrai que ce chien, il a vraiment une expression un peu qui sourit un peu, donc c'est très mignon, je trouve. On peut le voir à ses yeux comme à son museau. Il a vraiment l'impression de sourire, ce chien, donc c'est super mignon et adorable. Je suppose surtout quand c'est petit, c'est super mignon. On a vraiment l'impression que le chien il sourit en fait, donc c'est très très sympa. Son corps, légèrement plus long que haut, le garrot est nettement marqué, le dos musclé et droit, plus long chez la femelle. Le rein court et bien dessiné, la croupe bien musclée et légèrement inclinée, la poitrine large et bien descendue. Sa queue, attachée et haut courbée vers l'avant lorsque le chien est actif, parfois pendante lorsqu'il est au repos, atteignant le jarret. Donc voilà pour sa particularité physique du chien un petit peu. Donc voilà. Donc maintenant on va parler de comportement et caractère un petit peu de ce magnifique samoyed, de ce magnifique race, en fait de ce magnifique chien. On va parler un petit peu de son comportement et caractère. Déjà, s'il est affectueux, ce chien, donc je pense que je lui mettrai à 5 étoiles parce qu'il est très très affectueux. Il aime beaucoup les câlins, il se laisserait même bercer par vos câlins, par vos gestes de caresses, de câlins, de bisous, de tout ce que vous voulez. C'est un chien qui apprécie légèrement, c'est même pas légèrement, je dis n'importe quoi. Non, il préfère, il est très très affectueux, mais vraiment beaucoup trop, hein. Il est très très affectueux. Ça veut dire qu'il aime énormément les câlins, les caresses. Il pourrait presque même dormir avec vous tellement qu'il aime les câlins et tout ça. Donc pour moi, je trouve que c'est très intéressant. Donc ce chien est très 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 affectueux. Ensuite, s'il est calme, alors il n'est pas extrêmement calme, peut-être un petit peu, mais sans plus. Donc il sera pas vraiment calme. Mais peut-être un petit peu, mais ça restera sans plus en fait. Mais il est légèrement calme, hein. On va pas dire qu'il est très très calme. Il est juste légèrement calme. Enfin, il est pas trop calme en facon. Surtout peut-être quand il est chiot, parce que quand il est chaud, il a peut-être plus envie de jouer, de faire un peu tout. Vous savez, courir. Il a besoin de beaucoup. Il a besoin de faire de l'exercice, quoi. Il a besoin de sortir dehors. Enfin, c'est un chien qui restera pas calme très très longtemps, quoi. Ensuite, s'il est protecteur. Donc, ce chien, il est protecteur, oui, mais sans forcément plus, en fait.
Et ça veut dire que s'il y a un intrus ou un chien ou n'importe quoi qui passe devant son territoire, il risque d'aboyer, mais voilà quoi, c'est pas non plus un chien très très protecteur non plus quoi, c'est pas un chien de défense, c'est pas un chien de garde, si je puis dire ça comme ça. C'est plus un chien de tirage de traîneau un peu, voilà, mais c'est pas vraiment un chien de protecteur. Donc c'est un peu différent quand même. Donc voilà. Donc je dirais pas que c'est très très acquis pour sa protectrice, enfin pour son protecteur au chien. Mais il est assez légèrement, il est très très légèrement, mais très 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 légèrement protecteur. Donc voilà. Ensuite, s'il est indépendant, donc il est pas vraiment indépendant non plus. Donc il saura pas trop être indépendant. Ce chien, il aura toujours besoin de votre soutien, de vous. Parce que s'il n'est pas avec vous, il va pas se sentir très bien ou à l'aise. S'il a d'autres personnes ou si vous n'êtes pas là, le chien va s'inquiéter, ça c'est sûr. Mais pour son indépendance, c'est pas vraiment acquis pour lui parce qu'il a besoin de soutien. Il a besoin de son maître, il a besoin, voilà, l'indépendance pour lui c'est pas du tout ça. Même 2 jours, il pourrait peut-être tenir 2 jours sans vous voir peut-être, et puis après il trouvera le temps beaucoup trop long et il supportera pas de rester seul pendant plus de 2 jours, il pourra pas quoi, le chien il trouvera trop dur sans vous et il risque de faire n'importe quoi dans votre maison ou enfin voilà, il aura vraiment du mal à rester calme, on va dire. Déjà qu'à la base il est pas extrêmement calme, mais alors là en plus si vous n'êtes pas là c'est encore pire. Donc s'il est tout seul en fait il risque de pas être bien forcément. Donc voilà pour son indépendance qui n'est pas vraiment acquis pour lui. Ensuite s'il est chasseur, ce chien il est très chasseur. Donc, ce chien il aime beaucoup chasser en fait. Peut-être des petits animaux ou peut-être des bécasses ou je ne sais pas, des petits oiseaux volants, tout n'importe quoi, hein, ça dépend, mais il est assez chasseur ce chien. Cette race en l'occurrence est très chasseur. C'est un chien qui aime beaucoup chasser aussi. Donc je pourrais presque lui mettre 5 étoiles hein, parce qu'il est très chasseur. Il aime bien chasser, il aime bien renifler le sol comme tous les chiens pratiquement, mais cette race a besoin de faire énormément de choses, que ce soit pour faire pour faire du tirage de traîneau, n'importe quoi d'autre, mais il est très chasseur, il aime bien chasser aussi, donc voilà. Et s'il aboie aussi, il hurle, eh bien, ce chien il aboie bien sûr, que pour de très bonnes raisons, particulièrement s'il y a un intrus, comme je vous parlais, pour s'il était protecteur ou pas, ou s'il était calme, je ne sais plus quoi. S'il y a une personne qui passe devant chez lui, ou un chien, n'importe quoi, et que le chien ne le connaît pas, si en l'occurrence le semoide ne le connaît pas, eh bien, le semoide risque d'aboyer, mais fortement peut-être même, pour protéger son territoire. Mais c'est pas, encore une fois, on parle pas bien sûr, on parle pas de son protecteur. Il aboiera juste pour défendre son territoire, mais c'est pas comme si t'es protecteur de quelqu'un quoi. Défendre quelqu'un, ça le chien il saura pas forcément le faire. Ou alors il risque d'être peureux, ou il risque de ne pas le faire. Mais pour s'il aboie, s'il hurle, ça il pourra le faire. S'il y a vraiment une personne qui connaît pas, ou voilà, il risque d'aboyer fortement quand même pour protéger son territoire. On va dire c'est légèrement acquis pour s'il aboie, s'il hurle, c'est juste légèrement acquis, mais sans forcément plus. Mais c'est vrai qu'il hurle ou il aboie, c'est vrai que c'est un peu les deux, mais voilà, tout simplement. Ensuite, on va parler d'un autre sujet qui est comportement avec les autres, notamment avec cohabitation avec les enfants, social avec les autres animaux et même les étrangers, donc on va faire ça. Donc comportement avec les autres, déjà, je vais vous dire une bonne chose, c'est que pour moi, je trouve que en comportement avec les autres, avec ce draps, dans le semoide, je trouve que je lui mettrais à 5 étoiles. Parce qu'il est très sociable avec les autres animaux, de cohabitation avec les enfants, il est très sociable aussi, il est vraiment incroyable, je vais vous expliquer tout ça en fait.
Déjà, on va commencer par cohabitation avec les enfants, déjà dans un premier temps. Donc là, c'est complètement acquis, tout sera acquis pour ces 3 choses-là. C'est que ce chien, cohabitation avec les enfants, il est très super, mais vraiment. Il fera pas de mal à un enfant. Il fera même pas de mal à un enfant, il sera même pas agressif. Faudrait vraiment pas du tout vous inquiéter pour votre enfant avec le Samoyed, parce que le Samoyed est un chien qui est très il est très affectueux, comme je vous ai dit dès le départ. Mais en même temps, il aime les enfants, il aime jouer avec eux peut-être aussi, mais voilà, c'est un chien quand même qui est très cohabitation avec les enfants. C'est vraiment hyper acquis, quoi. J'ai rien à dire là-dessus, mais c'est très acquis. Donc ça veut dire que c'est votre chien et vous avez un Samoyed chez vous et vous avez des enfants, ben là c'est le bonheur pour votre chien, même pour vous et pour vos enfants. C'est très incroyable comment ce chien il est super gentil avec les enfants, quoi. Et voilà, il est il est vraiment génial avec eux, quoi. Donc voilà. Donc voilà pour les cohabitations avec les enfants. Moi je dirais que tout est acquis à ce niveau-là et j'ai rien à dire. Je dirais juste que c'est hyper acquis pour moi. Ensuite, aussi avec les autres animaux, là c'est pareil que pour les enfants, c'est acquis pareil aussi. Il saura s'adapter s'il y a des nouveaux animaux dans la maison. Il saura vraiment bien s'adapter à d'autres animaux, à part le Samoyed, hein, si vous avez un autre chien. Si vous avez un chat par exemple, ou des animaux comme des lapins, cochons d'Inde, ou n'importe quoi, ces animaux domestiques, des animaux rongeurs, ou des chats, ou des chiens, ou d'autres chiens, hein, ça dépend. Eh bien le Samoyed, il sera vraiment très sociable avec d'autres animaux qu'il ne connaît peut-être pas forcément, mais il saura s'adapter à toute situation, donc voilà pour ça. Donc pour être sociable avec les autres animaux, moi je dirais que tout est acquis, donc tout est parfait pour moi. Et ensuite, s'il aime les étrangers, donc ce chien il aime les étrangers, donc il aime bien rencontrer d'autres personnes aussi, il aime bien découvrir d'autres personnes, d'autres perceptibles, enfin d'autres personnes qu'il ne connaît pas, que ce soit d'autres personnes ou d'autres chiens. Le Samoyed il est très ouvert d'esprit, ça veut dire qu'il il aime bien découvrir, il aime bien sentir, voir d'autres odeurs, voilà, découvrir d'autres personnes aussi, même si j'ai un chien n'oublie jamais son maître, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, je veux dire, le Samoyed il est enfin, pour qu'il aime les étrangers, il n'y a pas de problème, il fera pas de mal à une mouche non plus, il saura les apprécier. Et en plus, il est très confiant. Et ce chien, il aime les étrangers, mais sans problème, quoi. C'est-à-dire que je le mettrais pareil, 5 étoiles aussi, pareil pour s'il aime les étrangers. Donc pour moi, pour s'il aime les étrangers, pour moi, c'est complètement acquis aussi, pareil. Donc pour moi, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Pour moi, s'il aime les étrangers, il n'y a pas de souci à se faire. Pour le Samoyed, il est très gentil, très sympa avec les étrangers qu'il ne connaît pas, mais pareil, il saura pareil s'adapter. C'est pareil que pour les animaux, hein. Il saura pareil s'adapter avec d'autres personnes qui peut-être qu'il ne connaît pas, mais au moins il saura s'adapter quand même. Voilà. Donc je vais vous parler un petit peu de la petite globale du comportement avec les autres, avec les enfants, les animaux et les étrangers. Je vais vous parler un peu de sa petite globale à ce niveau-là. Le Samoyed est un chien indépendant qui aime posséder son territoire. Il n'est jamais contre des caresses, surtout en provenance des enfants qu'il adore. En effet, il est d'une nature joyeuse et joviale. Pardon, je voulais dire nature joyeuse et joviale. Sa bonhomie en fait un excellent chien de compagnie. Il ne doit pas être utilisé comme un chien de garde, car il n'en a pas la qualité ni les caractéristiques. Il ne saura pas se montrer méfiant à l'égard des étrangers. Il préfère jouer et s'amuser même s'il est indépendant. Il apprécie la compagnie de son maître. Il est doux et attentionné. Donc voilà pour son comportement avec les autres. Donc vous voyez, je savais
j'étais pas très sûre, mais pour son indépendance, vous voyez, c'est un chien quand même, en fin de compte, assez indépendant quand même. Moi, c'est ce que je vous disais, je vous ai dit que je disais pas forcément qu'il n'était pas spécialement indépendant. Il est quand même indépendant, mais pas plus que ça non plus, quoi, ce que je vous disais. Mais ça reste quand même un chien d'indépendance, hein, il est assez indépendant quand même, donc voilà. Voilà pour son comportement avec les autres, un petit peu. Ensuite, on va parler de son éducation un petit peu au chien. Son éducation. Déjà, s'il est intelligent, donc ça, c'est vrai qu'il est très intelligent, ce chien. Il est vraiment une intelligence incroyable. Il a une très bon, pas un très bon chien d'intelligence, parce qu'il est il est très intelligent. Mais c'est juste... alors les tours lui effectuer, des choses comme ça, il saura les réaliser, je pense, mais pas des tours peut-être super spectaculaires, quoi. Mais des tours comme assis, la patte, couché, demande ou n'importe quoi. Tout ça, c'est des tours que le chien il sera au bout d'un moment assimilé et il saura les réaliser, je pense, sans problème. Hein, mais pour son intelligence, il est déjà très intelligent parce qu'il a l'esprit très ouvert aux autres, comme aux animaux, comme à son entourage. C'est un chien très intelligent, quoi. Mais c'est légèrement, voilà, je dirais légèrement, mais il est quand même très intelligent quand même. Ensuite, il est obéissant. Donc, ce chien, effectivement, il est très obéissant. Il écoute, il est souvent à l'écoute de tout. Il est à l'écoute de tout, de plein de choses. Il s'intéresse à énormément de choses. Ce chien, il est très... Mais voilà, et son éducation fait que... Voilà, mais c'est un chien qui peut être un peu têtu parfois, quoi. Ou quelque peu têtu, enfin ça dépend, mais c'est un chien quand même qui parfois a du mal à tenir un peu en place à certains moments, surtout peut-être quand il est petit. Faut lui apprendre à tout de suite petit, il faut vraiment lui apprendre les bases d'éducation, c'est très important, donc voilà. Donc je vais vous parler un peu de sa petite globale, un peu à cette race, du coup. La relation entre le Samoyed et son maître doit se faire sur base de la confiance. Une fois gagnée par le chien, elle sera insubmersible. Cependant, le Samoyed n'est pas une race facile et éducable. En effet, il est têtu et n'hésite pas à désobéir si cette relation de confiance est bancale. Elle doit débuter dès son plus jeune âge et doit apprendre les bases de l'éducation rapidement et convenablement. Il faut faire preuve de patience pour arriver à ses fins et ne pas hésiter à passer par un dresseur professionnel qui enseignera les meilleurs gestes à faire autrement. Il peut parfois se montrer quelque peu têtu et avoir tendance à aboyer fréquemment. Donc voilà pour son éducation. Donc on dit bien quand même que ce chien est le maître. Enfin, vous et votre chien par exemple, il faut que vous ayez une relation de confiance que le chien va assimiler en fait, et ensuite vous pourriez... c'est une race quand même qui n'est pas une race facile à éduquer en fait, donc voilà, c'est pas une race facile à éduquer, donc du coup, mais voilà, ça reste quand même un bon chien, hein. Je vous ai pas dit que c'était vraiment un mauvais chien, mais voilà, il peut se montrer un peu quelque peu têtu ou têtu complètement, donc c'est vrai que si vous avez, pour son éducation, moi je voudrais peut-être plus conseiller quand même de voir avec un éducateur canin, avec un éducateur, un dresseur en fait professionnel qui enseignera tout simplement les meilleurs gestes à faire, les meilleurs gestes à faire avec votre Samoyed, surtout quand il est petit, vraiment pour bien l'éduquer au départ, parce que c'est vrai que ce chien, si vous l'éduquez vous-même, il risque de pas être très facile à éduquer, parce que voilà, le chien peut parfois se montrer têtu si vous lui disiez un ordre ou si vous lui disiez n'importe quoi d'autre, il risque de ne pas vous écouter.
Et en plus, il peut vraiment aboyer fréquemment s'il en a vraiment envie, quoi. Donc voilà, c'est important de savoir aussi que pour son éducation, il faut que vous ayez peut-être, je ne sais pas, peut-être un pro dresseur professionnel à main, vous avez une expérience de chien bien avant ça. Ou si vous êtes déjà dresseur professionnel hein, de race canine, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très important de veiller à son éducation et à veiller à ce que le chien soit au mieux possible pour bien l'éduquer, pour qu'il ne soit pas dans la catastrophe, on va dire. Donc voilà pour son éducation au chien. Donc là par contre, si vous avez vraiment des questions à me poser sur son éducation, n'hésitez pas. S'il y a des choses que vous avez peut-être mal comprises ou mal exprimées, ou je me suis peut-être mal exprimée, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Hein. C'est des choses que vous ne comprenez pas trop. Surtout, n'hésitez pas. Donc voilà. Donc maintenant, on va parler des conditions de vie, un petit peu du chien. Adapté à la vie en appartement. Je vous parlais déjà de la première base qui est adaptée à la vie en appartement. On va revenir à l'appartement. Donc ce chien, il n'est pas fait pour vivre en appartement, hein, ça c'est clair. C'est pas un chien qui est fait pour l'appartement, en tout cas pour moi part, parce que ce chien il a besoin de beaucoup courir, il a besoin de faire de l'exercice, il a besoin d'être souvent dehors, à tirer comme des petites charrettes ou n'importe quoi. C'est un chien quand même qui a besoin de bouger quand même, de stimuler un petit peu quand même, mais c'est pas un chien qui est adapté à la vie en appartement pour moi. Après je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais voilà, faut rester quand même, voilà, ça reste quand même un chien un peu de traîneau, un peu quand même un petit peu, mais voilà, il reste quand même un très bon chien. Mais pour la vie en appartement, et vous pouvez en avoir un autrement en appartement, mais il faudrait peut-être le sortir très souvent, mais quand je dis souvent, c'est très souvent, peut-être même je dirais dans la journée, quoi, peut-être si vous travaillez en semaine, après c'est un peu plus compliqué, mais au moins si vous travaillez en semaine, il vaut mieux le sortir au moins 2 fois par jour, peut-être. Et le week-end, par exemple, si vous travaillez pas le week-end, admettons, vous pouvez le sortir 2, 3, 4 fois par jour. Enfin, 2, 3, 4 fois dans le week-end, par exemple. Un peu le matin, un peu l'après-midi, un peu à 4 heures, un peu le soir. Il y a cette étude comme ça, vous voyez. Parce qu'il faut vraiment que le chien prenne vraiment l'habitude de pouvoir sortir. Parce que s'ils sont fermés, il risque d'être déprimé, il risque de faire tout n'importe quoi. Enfin, vous voyez. Donc moi, je vous conseille vraiment d'avoir plutôt un espace extérieur pour votre chien. Pour qu'il puisse quand même se dépenser dans le jardin, ou pour qu'il puisse se courir, faire plein de choses comme ça, courir, faire jouer, faire de l'exercice, tout ça. Parce qu'un appartement, ça va être très compliqué, hein. Moi je vous le dis, parce que moi-même je vis en appartement, vous voyez, dans une résidence, et vous voyez, je ne peux pas me permettre d'avoir tout et n'importe quel chien chez moi, parce que, enfin, je dis ça, mais pour l'instant, je ne peux pas avoir d'animaux, enfin, pour le moment, parce que mon propriétaire, c'est pas qu'elle ne veut pas, mais c'est qu'elle ne sait pas trop encore si elle veut ou pas. C'est vrai que, enfin, maintenant, je peux vous en parler si vous le souhaitez, à ce niveau-là, hein, mais peut-être que ça, je vous en parlerai. Peut-être dans une prochaine vidéo, peut-être je vous en parlerai un peu de ça, peut-être je ne sais pas. Mais peut-être que dans une prochaine vidéo, je pourrais vous en parler un petit peu par rapport à ce que j'allais vous dire, mais j'ai préféré couper court et pas vous dire à travers cette vidéo. Je vous en parlerai un peu plus tard de ça, parce que je voulais juste vous parler par rapport à mon propriétaire, mais parce que voilà, par rapport à avoir un animal ou pas chez moi. Donc je vous en parlerai un peu plus tard de ce petit truc que je pensais vous en parler là, mais je me suis dit non, parce que c'est pas trop le thème. Là on parle surtout du saumon-aide, alors je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je vous parlerai d'un autre thème, d'une mini courte vidéo que je vous ferai après celle-là, je pense, pour vous parler d'un mini petit détail que je compte vous en parler un petit peu. Donc ça pourrait être intéressant que vous le sachiez peut-être aussi. Donc voilà. Maintenant on va parler un petit peu donc pour la vie d'un appartement. Donc je dirais que c'est pas forcément acquis non plus, hein. Ce n'est pas acquis, pas spécialement en tout cas, mais je dirais que c'est pas vraiment acquis. Bien pour
pour les nouveaux maîtres. Donc ça, c'est pas vraiment acquis non plus. Hein. Parce que bien pour les nouveaux maîtres, c'est pas forcément... Non, je dirais que ce n'est pas très acquis parce que si vous avez un Somwed et que vous le vendez ou que vous le donnez à une autre personne, bah, le chien il va avoir du mal à se réadapter à sa nouvelle vie. Même si c'est un chien généralement qui peut s'adapter à toute situation, mais là, si vous le vendez à quelqu'un d'autre, le chien il va se sentir un peu perdu parce qu'il n'aura plus trop ses repères. Il n'aura plus trop son environnement, il verra plus votre visage, il vous verra plus du tout, donc il va être assez frustré et je pense qu'il va pas se sentir très bien. Donc c'est pour ça je vous dis bien pour les nouveaux maîtres, je pense que ce n'est pas possible pour le Somwed. Enfin, je pense qu'il pourra quand même s'adapter, mais ça va être assez dur pour lui de se réadapter à sa nouvelle vie si vous le vendez en fait. Voilà, c'était juste pour vous dire un peu quand même. Voilà, pour ça c'est pas très acquis pour lui, donc voilà. Aime le chaud. Bon, ce chien il aime pas du tout le chaud, hein. C'est un chien qui n'aime pas la chaleur, hein, parce que déjà vous pouvez le constater qu'à son poil déjà, à son pelage, vous pouvez voir que son poil est très très épais. C'est un chien qui a un poil très très long quand même. Donc s'il aime le chaud, bah moi je dirais il aime pas du tout la chaleur, donc c'est même pas la peine de l'emmener au Portugal ou l'emmener je ne sais pas où le chien, parce qu'il aura trop chaud, hein, et même il pourra pas supporter les grosses fortes chaleurs. C'est pas un chien qui va vraiment aimer ces fortes chaleurs. Ensuite, s'il aime plutôt le froid, donc lui, bah forcément, je pense que vous connaissez un peu la réponse. Il aime vraiment, vraiment, vraiment le froid. Le froid, ça, il préfère le plus parce que c'est adapté à son poil. Parce que le chien, il a un poil très très chaud. Déjà, il a une bonne couche de poil blanc. Et du coup, bah, s'il aime le froid, bah, effectivement, il aime plus le froid que le chaud. Parce que le froid, ça permet de garder un petit régulateur un peu de chaleur, on va dire ça comme ça. Et du coup, s'il aime le froid, eh bien, c'est acquis pour le froid. Donc pour le froid, c'est très très acquis pour le froid. C'est-à-dire qu'il préfère le froid, beaucoup plus le froid que le chaud. Le chaud, c'est même pas la peine, il n'aimera pas du tout le chaud. Donc le chaud, c'est même pas la peine trop d'y penser. Pour les fortes chaleurs, c'est même pas la peine de l'emmener en balade ou de le faire vivre dans des endroits très chauds, parce que c'est même pas la peine pour le Somwed. Alors du coup, mais pour s'il aime le froid, là c'est vraiment tout est acquis pour le froid, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là pour le froid. Maintenant, je vais vous parler un peu de sa petite globale par rapport à son condition de vie. Le Somwed est heureux dans une maison avec un grand jardin clôturé. Il faut néanmoins lui éviter les chaleurs trop fortes d'une habitation en hiver. Il apprécie la vie de famille et de compagnie des enfants. Il s'adresse donc à toutes les situations familiales, pour peu que son maître ne le laisse pas dépasser les puces et lui permette de se dépenser régulièrement. Chien nordique, le Somwed a besoin de courir et de se dégourdir les pattes tout au long de la journée. Ainsi, des sorties épisodiques ne lui suffisent pas. Surtout, la vie en intérieur n'est pas faite pour lui. Donc voilà. Donc on dit bien quand même que ce chien est plutôt fait pour vivre dans une maison avec un grand jardin clôturé. Alors là, je l'ai bien précisé quand même. Là, je l'ai vraiment bien précisé. C'est pas un chien qui sera être bien dans un appartement. C'est même pas la peine que vous pensez à l'appartement. Enfin, vraiment là, je vous déconseille vraiment l'appartement, mais là, je vous déconseille totalement. Je pense que le chien sera plus heureux là, c'est impérativement, c'est sûr. Une maison, tout simplement, avec un jardin plutôt clôturé pour lui. Lui irait amplement. Mais par contre, c'est vrai que les vies intérieures ne va pas lui correspondre du tout. Il n'aime pas les endroits où le chien se sent enfermé. Là, c'est mort pour lui, il ferait tout n'importe quoi. Donc, il vaut mieux vous acheter une maison. Parce que je pense qu'en appartement, ça risque d'être très très compliqué pour ce chien. Donc je pense que si vous avez une maison avec un grand jardin clôturé, je pense que le chien sera nettement plus heureux et ce sera mieux pour lui. Donc voilà. Donc ensuite, on va parler un peu de sa santé un peu au chien.
On va parler un peu de sa petite santé. Donc s'il est solide, donc, ce chien il est assez solide, ça va, il est quand même assez solide dans l'ensemble quand même. Il n'est pas non plus, c'est pas un chien qui n'est pas solide, il est quand même assez bien solide, mais c'est légèrement solide quand même. Facilité à prendre du poids. Donc, ce chien il peut facilement prendre du poids. En fait, enfin, il peut très facilement prendre du poids quand même, enfin à peu près. Mais voilà, il est quand même assez... il peut quand même prendre du poids. Mais voilà, quand même un petit peu, il peut en prendre. Il peut vraiment faciliter à prendre du poids, il peut quand même en prendre pas mal de poids. Il peut quand même prendre beaucoup de poids en fait. Voilà, on sait pas très acquis pour son poids quand même, parce qu'il peut en prendre pas mal, il peut vraiment en prendre beaucoup du poids. Donc ensuite, si je parle un peu de sa petite globale, à ce niveau de sa santé. Robuste, résistant et doté d'un poil double abondant, le Samoyed supporte très bien les climats rigoureux de l'hiver, mais n'étant moins les fortes chaleurs. Le Samoyed ne tombe que très rarement malade. Ainsi, il ne présente aucune pathologie héréditaire comme tous les chiens de grande taille. Il convient à faire attention à la dysplasie de la hanche et donc modérer son activité physique les premières années de sa vie. Voilà. Ensuite, cette race est hypoallergénique. Donc j'ai mis oui parce qu'il est comme ça en fait justement. Et pour sa taille de la portée, au niveau des portées de la chienne Samoyed, c'est d'entre 5 à 9 chiots. 5 à 9 chiots à peu près que ce chien peut faire. À peu près quoi, enfin la chienne elle peut faire ça comme chiot, à peu près 5 à 9 chiots à peu près. Voilà. Ensuite on parle de son expérience de vie un petit peu au chien. Donc l'expérience de vie minimum c'est entre 10 ans et maximum c'est 12 ans. Donc l'expérience de vie d'un Samoyed se situe en moyenne entre 10 ans et 12 ans, qui peut vivre à peu près le chien. Voilà. Donc ensuite on va parler un petit peu de son entretien et hygiène, un petit peu de ce chien. Donc, déjà on va parler de facilité d'entretien. Donc facilité d'entretien c'est plutôt correct. Pour son facilité d'entretien il n'y a pas trop de problèmes à se faire. Pour l'entretien c'est parfait. Pourtant il a un poil assez épais et long, mais pour son facilité d'entretien c'est plutôt très acquis pratiquement, mais après ça dépend comment vous l'entretenez après votre chien, mais pour son entretien c'est pas très compliqué à faire. Donc voilà. Ensuite niveau de bave, donc, ce chien il peut quand même baver un petit peu comme toute race de chien, hein, à peu près hein, comme tous les chiens peuvent baver. Mais lui, c'est légèrement en fait. Il va pas baver constamment, il pourra baver juste de temps à autre, mais sans plus. Coût de l'entretien. Ce chien, pour pour la coûte de tout ce qu'il y a à acheter pour cette race, comme les brosses, les shampoings ou plein de trucs comme ça, c'est quand même comment dire, vous n'allez pas payer non plus une trop grosse blinde, je pense pas. Peut-être quelques petits trucs par-ci par-là, mais ce sera non plus ce sera pas trop, je pense pas quand même, du moins. Perte de poils, ce chien il peut perdre énormément de poils, mais quand j'ai énormément, c'est énormément de poils qu'il peut perdre le chien. Surtout quand il est en période de mue, là, il peut perdre encore beaucoup plus de poils que s'il n'est pas en période de mue. Enfin, s'il n'est pas en période de mue, il perdra un peu de poils, mais sans plus. Mais pour les pertes de poils, c'est incroyable tout le poil qu'il peut perdre ce chien. Donc voilà. Le Samoyed mâle connaît une mue par an. La femelle en revanche mue 2 fois par an. Ces mues sont abondantes et gênantes pour les personnes qui n'aiment pas les poils de leur habitation. Le poil long et blanc du chien nécessite un entretien permanent qui n'est pas de tout repos. Pour le Samoyed, surtout pendant les périodes de mue, il est recommandé de brosser le chien avec une cardre ou une brosse à picot rigide.
Le brossage doit être hebdomadaire en temps habituel mais devient quotidien en période de mue. Le bain peut être à donner au début de la mue, ce qui permet d'éliminer un maximum de poils morts. Il est préférable d'utiliser un shampoing spécial chien à poils blancs pour laver le sommeil. Voilà, c'est vrai que c'est très important. Donc, tout ce que je vous ai dicté là, c'est très très important. Parce que, voilà, c'est vrai que ce chien, c'est recommandé d'acheter une 4 ou une brosse à picot rigide pour le brosser le chien. Et de hebdomadaire en temps habituel et au quotidien, vraiment qu'il soit brossé au quotidien, surtout en période de mue. Et les bains sont plutôt autorisés avant la mue, hein, c'est plus simple et vous pouvez bien sûr acheter un shampoing spécial chien à poils blancs et là vous pourrez laver le Somewed pour que son poil soit bien brillant et bien blanc. Je pense que ça peut se faire comme ça, mais c'est très très bien, je trouve, c'est très intéressant. Ça, je ne savais pas qu'il y avait des shampoings spécial chien à poils blancs. Ça, je ne savais pas que ça existait. Là, comme ça, je vous ai appris, enfin, j'ai appris en même temps un petit truc avec vous, hein, c'est aussi bien. Voilà. Ensuite, on va parler de l'alimentation un peu du chien. Donc, c'est parti. Comme tous les chiens nordiques, le Somewed a besoin d'un fort apport en vitamines, corps gras et en oligo-éléments. Des éléments à ajouter dans la nourriture humaine, qui peut agir sans difficulté comme de la viande, des légumes frais et des féculents. La nourriture industrielle comme des croquettes de haute qualité passe très bien également. Voilà pour son alimentation, du coup un peu. Maintenant on va parler un petit peu de son activité physique, un petit peu du chien. Déjà s'il est sportif, ce chien il est assez sportif. Hein, comme je dis, c'est un chien qui a besoin d'énormément se dépenser. J'ai besoin d'énormément courir, de faire pas mal de choses assez sportives quand même, parce qu'il a besoin de se dépenser, hein, comme tous les chiens. Donc pour son activité physique et sportive, je trouve qu'il est très 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 sportif, mais vraiment, hein, c'est vraiment un chien très sportif. Niveau d'énergie, il est très 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 énergique. Hein. C'est un chien qui demande énormément d'énergie, d'énormément de niveau d'énergie. C'est incroyable tout l'énergie qu'il a, ce chien, en lui. C'est presque incroyable. Voilà. Potentiel à jouer, donc il est très 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 joueur. Il aime beaucoup jouer avec les enfants comme avec vous. Voilà, il est très très joueur, il adore jouer, c'est incroyable. Tout le potentiel qu'il a à jouer, c'est incroyable aussi. Donc voilà. Le Somewed a besoin de beaucoup d'exercices pour se dépenser. Il a été sélectionné pour ses aptitudes en tant que chien de traîneau, ce qui en fait un chien avide d'activité. De simples promenades quotidiennes ne suffisent donc pas à favoriser son équilibre et son bien-être. Donc voilà pour son activité physique. Donc on dit bien quand même que le Somewed a besoin de beaucoup d'exercices. Un chien qui en demande beaucoup. Et en plus pour ses aptitudes en tant que chien de traîneau, parce qu'il a été comme sélectionné pour ses aptitudes en tant que chien de traîneau. Mais voilà, c'est vrai que les promenades quotidiennes ne suffisent pas. Faut vraiment que vous fassiez énormément de choses avec votre chien. C'est vraiment voilà, faut vraiment que les promenades soient pas que quotidiennes. Ça faut vraiment le faire très longtemps, des longues balades. C'est vraiment très important. Donc voilà pour les activités physiques du chien. Ensuite, on va parler d'une dernière chose qui est autre. Donc caractère du maître. Il faut que le maître soit plutôt calme avec le chien. Donc quand je dis calme, c'est plutôt voilà, faut que le chien soit faut déjà que le maître soit assez posé avec le chien pour lui faire apprendre tout ce qu'il a besoin d'apprendre, le chien en fait. Mais non, faut vraiment être très très patient. Surtout avec un chien, il faut vraiment se montrer très patient. Donc voilà, tout simplement. Voilà. Donc
donc bah voilà pour cette bien et belle vidéo sur le SOMWED. Alors j'étais très contente de vous avoir fait cette vidéo. Donc là on va aller on est vraiment sur la fin de la... Enfin on est vraiment sur la fin de la vidéo. Voilà. Donc j'espère vraiment que ça t'aura plu. J'espère que tu auras pris un grand plaisir à l'avoir regardé jusqu'au bout. Je sais qu'elle a duré quand même assez longtemps comme vidéo sur une race de chien. Voilà, mais j'espère que ça t'aura vraiment plu tout ça. J'espère que tu auras pris un très grand plaisir à l'avoir regardé, d'avoir peut-être assimilé des choses que tu ne savais peut-être pas sur la race et que tu as apprises aujourd'hui avec moi dans cette vidéo. Voilà, donc j'espère que ça t'aura plu. J'espère que tu me laisseras des petits commentaires, des petits j'aime, de partager peut-être sur des réseaux sociaux les gens qui aiment bien cette race, en particulier les gens que vous connaissez qui aiment peut-être le SOMWED et qui peut faire plaisir à une personne en particulier ou à des personnes en particulier. N'hésite pas surtout à t'abonner, ça me ferait très plaisir pour avancer dans mes prochaines vidéos à venir. Et je vous aime très fort, en tout cas sachez-le, je vous aime énormément. Et puis moi je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo qui va être sur qui va être tout simplement sur ce que je vous ai pratiquement failli de vous dire en vidéo tout à l'heure, mais c'était par rapport à mon propriétaire, par rapport à avoir peut-être un animal ou pas chez moi. Pour l'instant ça je ne peux pas trop vous en dire plus parce que même moi je ne sais pas trop encore, mais je ferai une vidéo peut-être spéciale ça en fin de compte. Je ferai une peut-être après cette vidéo là, je vous en ferai peut-être une vidéo un peu comme ça. Donc voilà, pour terminer un petit peu, pour globaliser un petit peu ce que je pensais peut-être avoir, mais comme je ne sais pas trop encore, je ne peux rien dire, mais voilà. Mais bon, je vous ferai une vidéo spéciale ça, je pense, dans une prochaine vidéo. J'espère aussi que vous irez la regarder également. Donc voilà. Bah écoutez, je vous embrasse, merci de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo, merci beaucoup, beaucoup. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous les amis, à la prochaine.